Bah, c'est bien pour lui. Je suis triste qu'il parte, qu'il ne reste pas à nos côtés, mais je dirais après, à un moment donné, il faut qu'il démarre. Je pense qu'il est prêt. On a pris tous ses conseils, son expérience pendant son passage ici. Et lui, il a fait pareil. Il a acquis pas mal d'expérience à côté du coach Martinez. Et je pense que là, il est prêt pour ce défi. Hein. Concrètement, il t'a apporté à toi personnellement? Il m'a beaucoup parlé. Je veux dire, il m'a montré pas mal de vidéos, d'autres milieux de terrain à ma position, toujours dans le but de voir ce que je pouvais faire de mieux. Et il n'a pas fait ça qu'avec moi, il a fait ça avec les trois quarts du groupe, pour pas dire tout le groupe. Tu vois? Ouais, est-ce que tu as compris qu'il soit parti sans dire au revoir de manière formelle et qu'il le fasse sur Instagram? Est-ce que c'est le milieu qui veut ça? Ou est-ce que tu aurais aimé qu'il y ait un petit moment, quand même il y a quelque chose qui est passé entre vous, qui se passe juste après le vestiaire, puisque tout le monde savait qu'il partait? Ah oui, on se doutait un petit peu, mais après, je veux dire, ce qui a été bien avec Titi, c'est qu'il a pas perturbé notre préparation contre la Suisse. Il a été discret, même si, pour vous dire, nous on l'a charrié toute la semaine avec Monaco pour essayer de savoir un petit peu, mais il n'a pas lâché le morceau. Après, c'est clair, on n'a pas eu le temps après le match de lui dire au revoir et c'est un petit peu dommage. Mais je pense qu'au prochain rassemblement au mois de novembre, je suis certain qu'il viendra jusqu'ici et là on pourra vraiment bien discuter avec lui. Ça te fait tout drôle de jouer contre son équipe très prochainement, Ligue des Champions, ou finalement ça change rien du tout pour toi? Parce qu'il connaît quand même beaucoup de choses sur toi, tu parlais tout à l'heure des conseils, des éléments, et c'est pas anodin puisque c'est un match qui arrive tout de suite, quoi. C'est pas dans 6 mois. Ouais, non, c'est clair, ça va me faire un peu bizarre de le voir de l'autre côté. Après, je vais être super content de pouvoir le revoir. Et ouais, au final, je pense qu'il me connaît de A à Z. Il connaît mes qualités, il connaît mes faiblesses. Donc, après, je ne suis pas le seul sur le terrain, donc on a d'autres joueurs. Je prends l'exemple de Sancho, de Reus, où il faudra faire peut-être beaucoup plus attention que moi. On a l'impression, avec ce que disait Dédric juste avant toi, qu'il y avait plus qu'une relation entraîneur-entraîné avec Thierry Henry. Est-ce que c'est aussi ton opinion et quelle nature était votre relation, on va dire, en dehors du strict cadre professionnel? Non, après, quand c'était sur le terrain, c'était on bosse, on est sérieux. Après, en dehors du terrain, moi j'étais fort proche de lui. On pouvait rester à table pendant quelques heures, juste parler, il nous racontait ses histoires quand il était en tant que joueur. Donc c'est vrai qu'on était vraiment proches. Donc, il y avait cette barrière quand on était sur le terrain, coach-joueur, et puis en dehors du terrain, c'était plutôt joueur-joueur. Donc c'est quand même une perte finalement pour vous. Ouais, je veux dire, c'est quand même une perte, mais après, je veux dire, c'est le foot. Je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'il prenne la décision de commencer. Axel, est-ce que hors sélection, pardon, vous aviez quand même aussi des contacts avec lui? Est-ce que tu l'appelais peut-être en pleine semaine ou le week-end avant un match, ou est-ce qu'il y avait d'autres contacts? Moi, non, ça se fallait, je l'ai peut-être envoyé une ou deux fois un message, mais non, c'était plus quand on venait ici, en tout cas dans mon cas. Est-ce que tu l'appelais coach ou Titi? Je l'appelais Titi. Tous les joueurs ou? Au début, la première fois qu'il est arrivé, on vous voyait. Et bon, après, il me disait non, vas-y, tu peux m'appeler Titi, Thierry. Donc après, je pense que pour tout le monde, c'est resté Titi. C'est les racines antillaises en fait. Aussi, ouais. Est-ce que les vidéos qu'il te montraient, c'était des extraits que lui, il trouvait De Busquets, ouais. Ok. Surtout de Busquets. Ouais, surtout de lui. Pour pas dire que lui. Et alors? Est-ce que vous, en tant que joueur, vous avez senti qu'il était prêt à devenir un numéro 1? Non, moi je pense qu'il est... Là, il est prêt. À un moment donné, j'essaie bien d'être assistant et tout, de prendre pas mal d'expérience, mais si c'était son objectif de démarrer sa carrière d'entraîneur, à un moment donné, il doit commencer. Je prenais l'exemple de
Zizou, qui a fait pas mal d'années avec la deuxième équipe du Real Madrid, puis qui a été assistant de Ancelotti, je pense. Et puis il s'est lancé, donc je pense que Titi peut faire pareil à Monaco. Est-ce que tu as vu le match des Pays-Bas